Ça nous fait très très plaisir. Je rappelle quelques consignes. Merci de laisser la place aussi propre qu'on l'a reçue quand on est arrivé ce matin. Pour ceux du visuel, si jamais vous êtes fatigué, levez la main, on vous relèvera. Et on va commencer. Je ne suis pas un chien comme les autres, je suis un galgo. Pour beaucoup ici dans le sud de l'Espagne, je ne mérite ni le calme d'une maison, ni la chaleur d'une famille aimante. Telle est la triste et courte vie qui nous est réservée à nous, les galgos et les podenco. En Espagne, un lévrier n'est pas un chien, n'est pas un animal domestique. Ce qui permet aux galgueros toutes les dérives de cruauté que vous pouvez voir sur les affiches autour de vous. Pourtant, tout le monde s'entend à dire qu'un lévrier est un chien. Alors aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions pour éviter ces destins tragiques. Il y a l'adoption, en les faisant remonter d'Espagne grâce aux associations. Nous pouvons aussi lutter contre la chasse avec les associations. Agir auprès du Parlement européen en coordination avec les associations. Et comme vous avez pu le remarquer, pour chacun de ces 3 leviers d'action, il y a un point commun, le mot association. Donc je ne resterai pas 3 heures au micro, mais je conclurai en vous demandant de bien vouloir soutenir un maximum les associations. Car aujourd'hui, encore plus qu'hier, elles ont vraiment besoin de nous. Et eux ont besoin de nous. Merci. Podenco qui sont retrouvés morts ou abandonnés sur les routes, juste au motif qu'ils ne sont pas considérés comme des animaux domestiques et de ce fait pour lesquels la loi qui existe quand même en Espagne ne peut s'appliquer. Et c'est pour ça que nous sommes là tous aujourd'hui. C'est pour faire connaître ce terrible massacre qui a lieu chaque année et pour faire en sorte que ça cesse. Et maintenant, je laisse la parole à Robert qui a adopté 2 galgos et qui va nous livrer son témoignage sur son expérience avec ses chiens. Par contre, les lévriers, je n'étais pas du tout attiré par les lévriers. Et puis un jour, j'ai entendu parler de l'histoire des galgos et j'ai trouvé ça absolument monstrueux. Et c'est comme ça que j'ai adopté le premier, Jean, qui n'est pas ici, il est relativement vieux. Et ce chien, quand nous l'avons vu à la maison, il a mis au moins 3 mois avant d'oser lever les yeux sur moi. 4 mois avant de remuer la queue, et maintenant, 2 années après, c'est un chien extraordinaire. Un chien qui est adorable avec les enfants, un chien comme j'en ai jamais eu, je suis pas mécontent de l'avoir adopté, à tel point qu'on en a pris un deuxième pour lui trouver un copain, c'est Cali. Et Jean avait été martyrisé, mon premier. Il avait tendance au départ à passer la main des humains, mais maintenant il a complètement abandonné tout ça. Et c'est devenu un véritable épicurien. Il pense qu'à être dans sa corbeille, à avoir des friandises. Et puis si au bout de 2 jours, je ne l'ai pas emmené promener, parce qu'on a une maison sur 25 arts, mais si je ne l'emmène pas tous les 2 jours, ils sont en bas de l'escalier et ils m'attendent tous les 2. Je suis obligé. Donc c'est un vrai plaisir, ce chien-là, un vrai bonheur. Et je pense qu'on continuera à en avoir. Voilà. Il y a en Espagne énormément de gens de bonne volonté qu'on appelle les volontariats. Donc les volontariats, ce sont toutes les bénévoles espagnols qui s'occupent de sauver nos galgos pour qu'on puisse les adopter ici après. Il faut qu'il y ait des gens sur le terrain qui prennent parfois des risques importants parce que les galgueros ne sont pas toujours des tendres pour aller récupérer ces chiens, les soigner, les amener dans des refuges où ils seront pris en charge et pour qu'en bout de chaîne, ce soit vous qui puissiez adopter ces loulous. Donc ce sont des membres importants de la chaîne de solidarité en faveur des chiens d'Espagne. Donc voilà, je pense en particulier à l'une d'entre elles qui, pour avoir été un peu trop présente, a vu 2 de ses chiennes éventrées et pendues, attachées à son portail, parce qu'elle avait déplu à messieurs les galgueros. Donc voilà, c'est un petit hommage en passant. Voilà. Je suis bénévole du refuge de l'Arcade de Noé de l'Albacete, donc je vais les aider là-bas. Je vois ce qu'ils font au quotidien, j'ai assisté au sauvetage, ils ont apporté plusieurs galgas mutilés, des galgos aussi où on leur avait arraché la puce. Il y a des tas de chiens, en plus là-bas c'est les Pereira. Donc à Albacete, la Pereira a fermé parce qu'ils ont tenu à récupérer tous les chiens d'Espagne.
enfin du moins de la Pereira d'Albacete. Donc ils s'occupent des galgos, des podenco, mais aussi toutes les autres races, y compris les chats, parce qu'ils estiment que si on soigne une bête, il faut soigner toutes les bêtes. C'est leur principe, ils ne s'occupent pas que des galgos, mais il y a beaucoup de galgos. Et quand ils font adopter 20-30 galgos, il y a à peu près une soixantaine qui rentrent la semaine d'après. Et là, c'est la pleine saison. Moi, je suis descendue au mois de janvier et fin mars. Et ça va encore tomber un maximum, là, et avec des plaies pas possibles. Les bébés ne sont pas épargnés. Ils sont jetés dans les vides ordures. On les retrouve un peu partout. Sur l'autoroute, il y a sur l'autoroute pour que, justement, ils se fassent écraser. Et c'est le quotidien des bénévoles de ce refuge. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ces gens-là qui sont en permanence sur le terrain et qui en amont font un maximum de travail en cherchant des fonds, en trouvant de la nourriture. Il y a des associations qui les aident bien sûr, mais le plus gros du travail, sans vouloir être médisant par rapport aux associations, est fait quand même par les bénévoles et les gens qui travaillent à demeure sur le refuge. Et évidemment, il y a des gens du refuge qui sont salariés. Ils sont obligés parce que sinon, il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour s'occuper de tous les chiens. Donc, ils cherchent des fonds. La priorité, c'est quand même les fonds chez eux parce qu'il y a des frais d'opération pour certains chiens qui sont assez coûteux. Et c'est pas du bénévolat pour les vétérinaires d'Albacete. Donc ils sont obligés de régler une certaine somme à chaque fois. Donc c'est pour ça que moi, ma démarche c'est de chercher des fonds. Moi aussi je descends à Albacete assez souvent et je remplis assez mon break d'un peu de tout, de couverture, de panier, de tout ce que je peux ramener. Et dès que c'est plein, je descends. Moi maintenant je peux descendre régulièrement, donc il n'y a pas de souci pour moi. Mais sachez qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup d'aide, ces gens, parce que c'est vraiment des gens vraiment égaux à eux-mêmes, très très gentils, pas de jalousie. Ils savent ce qu'ils ont à faire sans se poser de questions. Ils ont le sens de l'hospitalité et leur priorité, ce sont les aliments en général. Bien sûr, les galgos, il y en a très beaucoup. Je sais que certains refuges souffrent énormément de ce manque d'argent et de moyens pour justement faire des travaux dans les refuges parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire des travaux pour les accueillir. Donc moi j'amène quelques niches, j'essaye de récupérer tout ce que je peux de mon côté, mais ça ne suffit pas bien sûr, c'est qu'une petite goutte d'eau. Mais la priorité honnêtement ce sont les fonds. Bien sûr il y a des gens, des associations qui les aident aussi pour certaines opérations, pour la nourriture, pour plein de choses de ce genre. Mais voilà, donc en ce moment il a été mis en place un système de timing où les gens peuvent donner 1 euro pour chaque association de son choix ou chaque refuge de son choix. Ça s'appelle le timing. Donc 1 euro ça diminue personne, hein. Même si vous donnez 10 euros par mois, ça fait 10 refuges qui sont au moins avantagés. Merci beaucoup à Maryse. On est extrêmement désolé pour tous les gens qui ne peuvent pas nous entendre à l'autre bout de la place. On espère que ça va s'arranger. Ruby, c'est une petite podenka qui est apparue sur le site de Hélène Verdier et qui était en adoption. En lisant une revue, j'ai découvert la dramatique vie des lévriers d'Espagne. C'est ainsi que j'ai adopté Hilario, un beau galgo bringé âgé de 4 ans. Il en a aujourd'hui 10. À cette époque, le refuge m'avait proposé un podenco, mais je ne connaissais pas cette race qui me paraissait insignifiante. C'était sans compter sur ma rencontre dans l'est de la France avec Ariel, une magnifique podenka toute petite avec de grandes oreilles. Elle ressemblait à une biche. Je suis tombée sous le charme. Les adoptants m'ont parlé de la difficulté d'adaptation jusqu'à cette petite comprenne que c'était sa famille. Les podencos sont les grands oubliés des refuges. J'ai donc décidé d'en adopter un, mais pas n'importe lequel. Un podenco handicapé. Les chiens différents, handicapés, vieux ou malades ne sont pas regardés. Je consultais régulièrement le blog d'Hélène Verdier. Le hasard est apparu Ibi, une podenquita de 3 mois, gravement blessée par un piège qu'il a fallu amputer partiellement d'une patte arrière et de la queue. J'ai déposé ma demande d'adoption près de Galgo Éthique Europe. Un prévu voyage ne s'est pas concrétisé car Ibi nécessitait encore des soins et ce n'était qu'un bébé. Elle est arrivée grâce à des parrains de vol le 1er janvier 2013 à Orly. Elle avait 6 mois. Nous avons été accueillis chaleureusement par Joël Valois, merci, que je remercie.
Lola, une belle galga, et Ibi, renommée Ruby, ont atterri en France. Au cours du voyage en avion, Ruby s'était blessé la patte, celle déjà abîmée par le piège. Mon vétérinaire parlait d'amputation totale. Heureusement, la blessure s'est refermée. L'association a toujours répondu présente, ce qui est très important pour les adoptants que nous sommes. Cette jeune chienne s'est vite adaptée. La patte de Ruby étant en bon état, je souhaitais la faire appareiller afin qu'elle puisse en retrouver l'usage et soulager sa colonne. Elle est aujourd'hui prête à marcher sur ses 4 membres. Malheureusement, la peau est très abîmée, donc fragilisée. Elle ne peut supporter que peu de temps sa prothèse. Il a fallu m'adapter à l'histoire de Ruby et faire en sorte que tout se passe bien dans ma meute. Mes autres chiens l'ont beaucoup aidé. Des aménagements ont été nécessaires. Il faut beaucoup observer les chiens pour comprendre leur code. Lorsqu'elle est arrivée, j'étais une étrangère et je ne parlais pas l'espagnol. Que de bouleversements pour elle. Elle a eu la grande chance d'être en famille d'accueil qui avait commencé le travail de socialisation. Les démons espagnols viennent régulièrement hanter Ruby. Je le vois dans ses yeux. Elle fait au mieux pour les gérer, ce qui n'est pas facile pour elle. Son difficile début de vie a laissé des traces et je me sens impuissante face à ce mal-être. Il faut parfois attendre un déclic venant du chien et cela peut prendre du temps, beaucoup de temps. Il ne faut rien précipiter. Ruby reste une chienne très craintive. Il est difficile de l'approcher lorsqu'elle ne connaît pas. Il faut sans cesse la rassurer. Il faut être prudent. Cette journée est une épreuve pour elle. La présence d'Hilario lui fait du bien. Chaque jour est un jour nouveau avec les lévriers d'Espagne. Parfois ponctué ce qui nous semble des régressions, mais très souvent de progrès. Il faut apprécier chaque moment passé ensemble. Nous devons nous adapter afin de leur permettre de vivre au mieux. Ce n'est pas facile d'adopter un galgo, ce n'est pas facile d'adopter un podenco, mais une chose est facile et que nous avons tous faire, c'est de les aimer tels qu'ils sont. Merci Galgo Éthique Europe. Les bénévoles ont mis des semaines et des semaines à l'attraper. C'est au moment où ils pensaient qu'il était perdu qu'il a accepté de se laisser sauver. Donc Rigel, il a subi le pire. On ne peut pas comprendre comment un jour on peut prendre un chien aussi gentil, aussi doux, prendre une corde, se rendre dans un champ d'olivier, attacher une corde autour du cou de ce chien et le pendre à la technique du pianiste. Parce que ce chien, quand je l'ai récupéré plusieurs mois après son sauvetage, il avait encore les coussinets des pattes arrière totalement abrasés sur les côtés. Et ça, c'est le signe qu'il a lutté pendant des heures, des jours, on ne sait pas combien de temps, mais qu'il a lutté pour survivre. Donc la branche a dû casser, il est vivant, c'est un amour, c'est un ange, il est calme, et il méritait vraiment pas ça. C'est incompréhensible. On a un autre miraculé avec nous qui s'appelle Verdi, qui est un chien qui avait été retrouvé totalement... je n'ai même pas le mot. Il était à vif, comme si on avait taillé dans de la viande. C'est un chien qui vraisemblablement a dû trahir aussi, tout comme Rigel, et il a été traîné derrière une voiture. Donc là aujourd'hui il est cicatrisé, il est adopté, mais si vous voulez voir les photos on les voit pas mal sur internet de toute façon. Lui aussi c'est un ange et on ne comprend pas pourquoi on peut prendre un chien comme ça et lui faire subir ça. C'est de la folie. Oui, ce sont des monstres. Ouais, ce sont des monstres. Avec nous, on a la petite Alma, que je suis très très fière de pouvoir vous présenter aujourd'hui, qui est à côté de moi, qui est morte de trouille. Alors Alma, elle a été retrouvée aussi errante avec une fracture ouverte d'un postérieur, une plaie très très moche, une fracture compliquée, une toute petite micro-fracture de rien, qui nous fout en l'air un chien. Alma, elle s'est battue, malgré sa peur, elle a évolué bien à la maison, elle a mis quand même pas mal de temps et aujourd'hui elle est capable d'être là parmi nous, de vaincre sa peur, elle est à côté de moi. Elle cherche un peu de réconfort, mais je trouve qu'elle se comporte bien. Donc même en ayant vécu l'enfer, en prenant un peu de temps pour les retravailler, ces chiens sont après tout à fait adoptables. Donc Alma, aujourd'hui, elle cherche sa famille. J'aimerais qu'elle la trouve rapidement, parce que je m'y attache énormément, forcément.
On s'attache beaucoup à ces accueils, mais quand en plus ils se battent pour avancer, pour évoluer, quand ils nous font ce cadeau-là, bon, il y en a d'autres derrière qui attendent encore, donc voilà, si quelqu'un a envie d'adopter ma petite chérie, elle cherche encore sa famille. Et alors, je suis obligée de vous montrer mon amour, le gnome de Séville. Je vous présente le petit Arthur. C'est le roi des Podenco. Alors Arthur, ça a été un coup de foudre absolument redoutable. J'étais au refuge et la présidente de refuge est venue me chercher, elle me connaît bien, elle m'a dit viens, il faut que je te montre un chien. On ne peut pas le mettre avec les autres parce qu'il se fait attaquer par tout le monde. Alors on est allé voir ce petit chien, on était à plusieurs. Et quand elle a ouvert la porte et que j'ai vu cette espèce de petite chose drôle, ce petit personnage de dessin animé, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ça a été un coup de foudre absolument monstrueux et j'ai pas pu faire autrement que de l'adopter. Alors Arthur, c'est Mini Podenco, il est là partout avec nous sur toutes les manifestations, il aime le monde entier, il câline tout le monde, il aime les enfants, il est sympa. Et il représente aujourd'hui les Podenco qui souffrent tout autant, si ce n'est plus que les galgos. Donc Arthur, on t'aime. Tout le monde ne peut pas adopter, mais tout le monde peut aider. Par contre, pour tout adoptant, il peut y avoir un galgo potentiel. Le tout, c'est de ne pas se tromper, de faire confiance à l'association, de comprendre qu'on va vous poser beaucoup de questions, qu'on va organiser une visite, parce que ces chiens ont trop souffert et on ne veut pas se tromper à nouveau. Donc il y a tout un dossier à monter, tout le monde fonctionne un petit peu comme ça. Mais si vous ne pouvez pas adopter, vous pouvez peut-être accueillir temporairement un chien. On a extrêmement besoin aussi de familles d'accueil pour pouvoir les faire remonter au fur et à mesure. Une place libérée au refuge, c'est un chien qui du coup ne sera pas assassiné en Espagne et qui pourra prendre la place au refuge. Donc, merci beaucoup. Il y a un autre lévrier là-bas. Et il y a l'Irish Wolfhound, effectivement. Là, on a un autre spécimen qui n'est pas du tout espagnol, mais qui est magnifique. Malamute d'Alaska. Un malamute d'Alaska. Ah bah, j'adore les lévriers. S'il vous plaît, on a besoin de votre aide, on a besoin de volontaires, on a besoin de diffuser des informations sur les réseaux sociaux, on a besoin de médias. Il faut montrer du doigt au gouvernement espagnol et au Parlement européen pour montrer que nous aussi, on a le pouvoir de changement. Honte à eux pour fermer leurs yeux à cette maltraitance des chiens. Les chiens, amis de l'homme. Maintenant, ces chiens devenus un jouet dans les mains des chasseurs sadistiques espagnols. Pensons aussi à tous les animaux qui sont massacrés au nom de la tradition. Et pas qu'en Espagne, mais en tout le monde. Il faut que ça s'arrête. Merci. Ouais, bravo. Merci Yana. Merci beaucoup. On va lever le visuel maintenant. Je vais vous demander de rapporter tout le matériel au stand de Galgo Celtic Europe. Marco et le CCEA, s'il en reste, mais je pense qu'il en reste, vous vendra des sandwichs si vous avez faim. Il y a les petits gâteaux d'Anaïs également. Je remercie tous les gens qui sont venus de très loin dans toute la France pour nous soutenir aujourd'hui. Je remercie tous les chiens qui sont là avec nous, qui ont été très courageux parce que voir autant de monde, c'est pas forcément évident. Je remercie également le soutien de Brigitte Bardot et d'Henri-Jean Servat. Et je remercie également notre marraine Yana d'être venue avec nous et de nous avoir soutenus. Je sais que c'était
pas forcément évident. Merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. Les stands restent jusqu'à 14h30. Et vous pouvez donc aller vagabonder sur les stands. Je remercie également Marco. Et je remercie Marianne pour la sono. Et qui va remercier Marion et Joël pour cet événement quand même, hein? Non, un peu plus que ça. Ça demande beaucoup de travail et c'est grâce à elles qu'on est tous réunis. Comme il y a 2 ans, comme l'année prochaine. Non, en fait, pas l'année prochaine, ça va s'arrêter. Merci. Mais on espère que ça s'arrêtera. Il faut quand même souligner que ça bouge là-bas, grâce aux bénévoles espagnols qui font un travail remarquable, qui ont fait connaître ces atrocités. Il y a beaucoup plus d'Espagnols qui adoptent ces chiens, parce qu'on avait l'habitude de les voir vagabonder dans les rues, donc pour beaucoup de gens, c'était pas des chiens qui avaient le droit de rentrer dans une maison. Les Espagnols ont pris conscience de la beauté de ces chiens et de leur caractère, et qui n'avaient rien de différent des autres chiens, et ils les adoptent aujourd'hui pour leur offrir une seconde vie qui, on l'espère pour eux tous, sera bien meilleure que la première. Merci à tous. Et donc je rappelle, merci de ramener le matériel de visuel sur les stands. Vous avez des bars à toutous si les chiens ont soif. Bon, merci également de laisser la place propre. Et voilà. À bientôt. Et rendez-vous aussi le 3 septembre pour les chiens. Donc lutte contre la vivisection à Mézy dans Lyon. Un car sera mis au départ de Paris. Aller-retour à Mézy dans la journée. Donc on vous attend nombreux pour eux. Merci à vous.